Voyance ancestrale, soins spirituels, enseignement et savoir. On a souvent tendance à dire que les fous sont à l'hôpital. Et d'autres personnes aiment bien souvent dire que les malades se trouvent à l'hôpital. Si tu es malade, il faudrait que tu ailles à l'hôpital. Et moi, j'ai l'habitude de dire, il y a beaucoup de malades qui s'ignorent. Oui, il y a beaucoup de malades qui s'ignorent. Parce que toute maladie n'est pas spécialement physique. Il y a des maladies qui sont là dans ton corps, mais qui sont dormants. Tout comme aujourd'hui, je vais parler de 7 signes d'une personne prédisposée à guérir, à accompagner, à soigner les autres. Parce qu'il y en a beaucoup là parmi vous qui sont prédisposés. Il y en a beaucoup là parmi vous qui portent les dons en eux. Il y en a beaucoup là parmi vous qui ont une émanation spirituelle en eux. C'est quoi un don? Le don, c'est une faculté. D'ailleurs, tout le monde en a. Il n'y a pas que toi. Tout le monde porte des facultés. Maintenant, il y a des personnes qui ont des facultés plus ou moins développées que d'autres. Des facultés plus ou moins assises que d'autres. Tout comme ces personnes-là que l'on pourrait aussi appeler des personnes choisies, des personnes élues. Donc, il est probable que tu aies un don. Il est probable que tu portes des dons qui sont dormants, qui sont endormis, qui ne sont pas réveillés, dont tu devrais t'en servir. Parce qu'il faudrait savoir que, premièrement, le don n'est pas pour toi. Le don est pour servir. Cette émanation spirituelle-là que tu as est pour servir, est pour guider, est pour accompagner, est pour sauver aussi. Premièrement, d'abord l'autre, après toi. Ne me demande pas pourquoi, mais c'est comme ça. Aussi vrai que tu vas pouvoir servir, c'est comme ça que tu vas évoluer, c'est comme ça que tu vas monter, c'est comme ça que ton niveau spirituel sera de plus en plus fort. Forcément, les dieux qui t'accompagnent, parce que l'émanation est aussi accompagnée par les dieux qui t'accompagnent t'ouvriront davantage les voies, les chemins, et je dirais même aussi ne te laisseront pas tomber. Alors, la première prédisposition que devrait avoir une personne qui est prédisposée à accompagner est que tu dois faire partir d'une lignée de guérisseurs. Oui, dans ta lignée spirituelle, généalogique, il doit avoir des guérisseurs ou eu des guérisseurs. Même si ces personnes sont déjà décédées, mais ça veut dire que chez toi, il y avait des guérisseurs. Il y avait des traitants. Peut-être tes parents, peut-être tes grands-parents, peut-être tes ancêtres, peut-être tes aïeux, etc. Parmi eux, il y avait des guérisseurs. Voilà un premier point qui devrait t'amener à comprendre que tu es probablement prédisposé à accompagner les autres. Le deuxième point est que la personne qui est prédisposée à soigner va aimer la nature. Tu vas aimer les éléments et tu vas te rendre compte que les éléments te parlent. Les éléments sont en accord avec toi. Quand tu es devant un lac, tu te sens bien. Quand tu es devant la mer, tu te sens bien. Je ne parle pas d'ici des personnes qui vont vous dire j'aime l'eau. Non. Je parle ici de ces personnes-là qui ressentent un certain apaisement, qui ressentent une certaine communication avec ces éléments-là. Tu vas voir que quand tu es à la mer, tu as du mal à jeter une canette dans l'eau. Oui, ça te dérange. Oui, parce que tu comprends qu'il y a des êtres qui sont à l'intérieur. Tu vas voir cette personne-là qui est prédisposée. C'est une personne qui aime les herbes, les plantes, est à l'aise avec les herbes, les plantes, les écorces. La personne qui est prédisposée. Parce que ces éléments-là communiquent avec elle. La personne comprendra par exemple que si je dois uriner comme nous les femmes, peut-être on se trouve à l'extérieur, on a des difficultés il n'y a pas de toilette. Elle ne va pas facilement se dire je m'en vais le faire là où il y a plein d'herbes.
mieux elle va chercher peut-être un endroit cimenté pour le faire. Quand elle cueille les plantes, elle connaît comment les cueillir. Elle connaît comment les parler. Elle est à l'aise avec. Elle se sent bien. Voilà un des deuxièmes signes d'une personne qui est prédisposée. La personne est à l'aise avec l'encens. La personne est à l'aise avec le feu. Dans les familles africaines, souvent même, anciennes et même encore aujourd'hui, pour ceux qui ont grandi dans les villages ou qui ont souvent eu la possibilité d'aller au village, vous allez rencontrer que parfois, il y a ces feux-là que l'on fait. Les feux de cuisine, tout comme parfois même les feux dehors, ou parfois à ce moment-là, avec tes grands-parents, on racontait des contes, des histoires et autres. Il y avait ces personnes-là qui aimaient rester à côté du feu. Le feu te réchauffe, tu es à l'aise, tu n'as pas peur des crépitements. Tu n'as pas peur d'enlever les plats, les repas dans le feu. Pendant que tout le monde a peur, non, toi tu n'as pas peur. Tu es à l'aise avec cet élément-là. Toi tu te brûles même pas. Voilà un deuxième signe d'une personne qui est à l'aise. Le troisième signe, comme je vais apprendre des notes, d'une personne qui est prédisposée, c'est une personne qui va avoir une sensibilité. Oui, ceux qui sont prédisposés ont généralement une sensibilité du corps. La personne là où elle se trouve ressent facilement les vibrations. Elle ressent facilement l'énergie du lieu, l'énergie d'un lieu. Le corps est toujours en émoi. Comme certains parfois vont dire la chair de poule. Toi, tu ressens. Parce que parfois même, il y a des travaux spirituels que tu vas faire ou même des guérisons que tu devras opérer simplement par la sensibilité, simplement par la vibration du corps. C'est pour ça qu'il y a dans certains cas de figure, vous avez déjà vu parfois certains pasteurs, quand ils s'approchent, même certains maîtres spirituels, la personne tombe. Ce n'est pas du fake, c'est du vrai. C'est la vibration que la personne émet, la sensibilité que la personne a facilement. Ou parfois, tu vas être dans un lieu, quand tu arrives, tu ne te sens pas bien. Tu dis à tes amis, non, allons-y, sortons de là, moi je ne me sens pas bien. La sensibilité. Tu es très sensible, tu reçois facilement, tu captes facilement. Un troisième signe d'une personne qui est prédisposée. Le quatrième signe d'une personne qui est prédisposée aussi, c'est l'incompréhension. Tu vas te sentir à des moments incompris. Et souvent, ces personnes-là se sentent incompris bien plus tard, à un certain âge. Au début, en fait, tu vas le ressentir comme de la frustration. Tu vas le ressentir comme je ne comprends pas pourquoi, comme de la méchanceté même. Mais en fait, ce n'est pas de la méchanceté. C'est juste ce que tu as incompris parce que tu es une personne à part. Parce que tu es une personne qui porte une certaine lumière, une certaine mission que les autres n'ont pas, que les autres ne verront pas. Ou même parfois que d'autres voient, mais ne veulent pas te dire. Oui, tu vas te sentir incompris. Ton raisonnement va souvent être différent des autres. Ta façon de faire, les autres parfois ne vont pas comprendre. Mais toi, tu sais pourquoi tu réagis ainsi. Ce n'est pas que c'est toi qui fais, mais c'est parce que tu as en toi des esprits, des guides qui sont avec toi et qui t'amènent à fonctionner comme il faudrait, qui te mettent dans une certaine disposition. Et quand c'est comme ça, tu ne peux rien faire. Ne force pas à être compris, à vouloir fonctionner comme les autres. Tu ne peux pas. C'est comme ça. Un autre point dans la révélation que j'ai eue d'une personne prédisposée à accompagner les autres, c'est la solitude de l'esprit. Le cinquième point, tu vas vivre la solitude de l'esprit. C'est-à-dire que dans ta solitude, tes formes de solitude, ce sera sans gêne. Ce n'est pas une solitude qui va te faire du mal. Ce n'est pas comme ces personnes-là qui vont vous dire « Non, je ne sors plus parce qu'on m'a trop fait du mal, vraiment les copines. » Non, dans la solitude de l'esprit, tu es à l'aise. Pourquoi? Parce que tu communiques avec l'esprit. Tu communiques avec ton esprit. Tu communiques avec tes guides. Tu es à l'aise. Ça ne te dérange pas de faire une semaine chez toi, dans ta maison. Si tu sors même un peu, c'est parce que, bon, voilà. Mais tu vas vivre la solitude de l'esprit. Certaines personnes ne vont pas te comprendre, mais ce sera ça. C'est une sorte de préparation et de régénération que tu seras souvent en train de vivre.
dans la solitude de l'esprit. Le 6e point d'une personne qui est prédisposée à accompagner les autres, c'est que la personne va beaucoup donner. Oui. La personne qui est prédisposée est une personne qui donne. Elle donne sans cesse. Elle donne de son temps. Elle donne de son énergie. Elle donne en conseil. Elle donne en orientation. Elle donne financièrement. Parce que c'est une personne qui a compris le donner pour recevoir. Cette loi-là. Parce que c'est une personne qui connaît la force des esprits, la puissance des esprits, la puissance des dieux. C'est une personne qui est dans la lumière. Et c'est une personne qui a compris que pour recevoir, je donne. C'est pour ça que généralement, toutes ces personnes-là, ces initiés-là, il y a des difficultés qu'ils ne pourront jamais avoir. Je le dis toujours. Il y a des difficultés qu'ils n'auront jamais. Il est quand même difficile de voir véritablement une personne assise spirituellement qui ne donne pas. Ces gens-là donnent. Ces gens-là participent au bonheur des autres. La personne qui est prédisposée participe au bonheur des autres, aussi minime qu'elle soit. Bien qu'à des moments, en fonction de ta sagesse, de ton évolution, tu ne donneras plus simplement pour donner. Parce que même dans le donner, dans la semence que l'on fait, il faut savoir donner ou savoir aussi produire des fruits. Oui. C'est pas parce que tu es prédisposé, c'est pas parce que tu es traitant, c'est pas parce que tu es un gangas que tu dois donner n'importe comment. Non, c'est des personnes assez éveillées. Donc même quand on vient te poser un cas de figure, un problème particulier, tu vas pas juste réagir pour réagir. Tu vas faire comme cela doit se faire. La personne qui est prédisposée donne. Il a de la compassion pour les autres. Cette personne a de la compassion pour les autres. En tout. Que ce soit même parfois au travers de sa mission spirituelle, parfois même au travers des bains, des travaux qu'il fait. C'est une personne qui a la compassion pour l'autre. C'est une personne pour qui les autres, quand les autres viennent facilement exposer même une situation, parler d'un cas de figure. Les coachs, par exemple, certains coachs sont dans leur mission. C'est leur mission spirituelle. Et donc, parfois, pour certains qui sont véritablement ancrés dedans, quand elle te conseille, c'est comme si le message qu'elle te transmet te pénètre au plus profond de toi. Et à coup sûr, si tu l'appliques, tu auras gain de cause. C'est comme ça. Tu auras gain de cause. Le dernier point, parce qu'il y en a 7, d'une personne qui est prédisposée à soigner, à accompagner les autres, tu vas avoir la visitation des esprits. Oui. La personne qui est prédisposée, la personne qui est dans la guérison, dans la mission, tu vas avoir la visitation des esprits. Parce que tu n'es pas seul. Parce que tu es accompagné par eux. Et dans la visitation des esprits, tu vas vivre des phénomènes. Il peut y avoir des choses qui disparaissent. Il peut même avoir des miracles. Oui. Il va avoir parfois des solutions rapides, innées. C'est ça la visitation des esprits. Il est même probable même que tu entends des bruits. Oui. C'est la visitation des esprits à ce moment-là. Pourquoi? Tu es accompagné. Pourquoi? Parce que tu es l'écoute des dieux. Donc, pour certains cas de figure, même, ils vont même se montrer à toi. En fonction de ton niveau. Ils vont se montrer. Parce qu'ils font un avec toi. Ils vivent avec toi. Moi, il y a des phénomènes qui me sont déjà arrivés où je suis persuadée que j'ai laissé cette porte-ci ouverte. Quand j'arrive, la porte, elle est fermée à clé. À clé, hein. Je ne me pose pas des questions. Ils l'ont fermée. Je la réouvre simplement. Tu vas ressentir leur présence. Tu peux être assis là. Rapidement, un courant d'air passe. Visitation des esprits. Et ça ne sera pas de manière à te faire peur ou à pressentir un danger. Non, vu que ce sont des esprits bienveillants. Sauf si éventuellement, toi, tu fonctionnes dans les ténèbres. À ce moment-là, oui. Mais avec les bienveillants,
tu ne recevras que de la bienveillance. Voilà 7 signes d'une personne prédisposée à accompagner les autres. Il est forcément sûr que tu te retrouves dedans. Et dans le cas où tu te retrouves dedans, commence à chercher comment à t'aligner avec ta mission. Et le point de départ pour moi, c'est l'éveil spirituel. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus que tu pourras retrouver sur ma chaîne qui parle de l'éveil spirituel, dans lequel il faudra que tu te connectes à un égrégore, dans lequel il faudra que tu manifestes, dans lequel il faudra que tu aies un enseignement, afin qu'au travers de cet enseignement-là, tu puisses aussi transmettre aux autres. Il y a un point de départ qui va arriver. D'abord, où tu te poseras 10 000 et une questions sur ta vie. Où j'en suis? Où je vais? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et va venir le temps de retrait. Et durant ce temps de retrait-là, que tu seras donc en train de traverser ton éveil. Parce que comme je l'ai dit dans une vidéo, beaucoup n'ont pas traversé l'éveil. Beaucoup ne sont pas passés par l'éveil. Beaucoup ont échoué aussi leur éveil. Beaucoup se sont parachutés aussi comme ça. Et comme ils parlent bien, bap, c'est déjà des spirituels. Non. Servir les dieux, c'est toute une mission. Être accompagné des dieux, c'est être réellement choisi. Abonne-toi, partage le message, partage la vidéo et n'hésite pas à m'écrire en barre de commentaires quels sont les sujets que tu souhaiterais que je traite afin d'édifier la masse dans cette grande communauté et famille dans laquelle nous sommes. La retraite spirituelle approche. Ne t'inscris pas à la dernière minute. Les places vont vite. Les places sont limitées. C'est Oracle Divine, votre prêtresse. Shalom.